Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct pour votre Info News de midi. Voici les titres de ce mercredi 28 février 2018. L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a confirmé l'information. Cette nuit, à 23h25, la Terre a tremblé à La Réunion. Un séisme d'origine tectonique a été ressenti principalement dans les régions des plaines et dans le secteur sud-sud-ouest et dans une moindre mesure jusqu'à Saint-Denis. Une première arrivée des ondes sismiques a été enregistrée par les sismomètres de l'Observatoire. Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser à mi-chemin entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. Sa magnitude a été mesurée à 4. L'épicentre se situe donc à moins de 100 km de la Réunion. Ce type d'événement ressenti par la population est enregistré plusieurs fois par an. Et la 4e édition de la Caravane du numérique est lancée. Un projet en partenariat avec le rectorat et les associations Digital Réunion et WebCup. Après être passé par les établissements Nelson Mandela et Roland Garros, c'est au tour du lycée Lillet-Geoffroy d'accueillir les professionnels du métier du numérique pour sensibiliser les jeunes. Échanges et ateliers rythmeront cette journée d'initiation. Certains d'entre eux découvriront peut-être une vocation. En effet, les entreprises du numérique à La Réunion manquent énormément de jeunes qualifiés et notamment de filles. La caravane du numérique rejoindra le lycée Stella à Saint-Leu le 9 mars et le lycée de Trois-Bassins le 26 mars. Charline Bakowski s'est entretenue avec Philippe Arnaud, président de l'association Digital Réunion. Les images. On va aller se déplacer et on a fait un choix finalement de lycées et collèges qui sont, on va dire, les plus proches des différents bassins d'emploi. Voilà, et donc d'où l'idée de la caravane, hein, parce qu'on se déplace, on va vers les jeunes en région. Le premier impact qu'on mesure, c'est que toutes les nouvelles formations au numérique qu'on a contribué à faire arriver avec nos partenaires, hein, je pense notamment à la région, à l'État, à la CCI, aux différentes collectivités, PCI et même parfois mairies, toutes ces nouvelles formations qui ont atterri à La Réunion, elles trouvent preneur. C'est-à-dire que maintenant, on avait à une époque où, par défaut, on va dire, de vocation, ces formations ne trouvaient pas preneur, il n'y avait pas de garçons ou de filles qui venaient en nombre suffisant pour démarrer, ne serait-ce la formation elle-même. Maintenant, c'est plus le cas. En tout cas, c'est de moins en moins le cas. Et il nous arrive que pour certaines, en refuse du monde, là je lance un appel, hein, il y a encore besoin du cursus de formation numérique à La Réunion. Le président de la FNTR, Jean-Bernard Karoupaille, ainsi que sa compagne, Lineda Ramassamy, sont passés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi soir. Le procureur a requis 4 mois de sursis et une interdiction d'exercer un poste de direction ou de gestion d'entreprise pendant 5 ans, ainsi que la confiscation de biens immobiliers à l'encontre du chef d'entreprise. 8 mois de sursis ont été requis contre sa compagne. La décision a été mise en délibéré au 23 mars. Jean-Bernard Karoupaille était suspecté de fraude fiscale et de blanchiment depuis plus d'1 an. Aucune déclaration de revenus n'aurait été transmise à l'administration fiscale de 2009 à 2011, des revenus qui représentent plus de 1,3 million en 2009, 672 000 € en 2010 et 1,5 million d'euros en 2011. Retour en images à sa sortie du tribunal, des images de Soichon. J'ai pas grand-chose à dire. J'attends le délibéré, comme vous, qui a été annoncé par le président du tribunal le 23 mars. Tout simplement ça. Voilà. Vous avez été trahi. Ça a été dit, vous avez écouté l'audience. Je pense que ça a été un peu démontré aussi. Voilà. On attend. C'était un petit peu comme ça. Je pense que tout le monde l'a ressenti dans la salle. Parce qu'on ne l'a pas contredit. Jamais ils seront revenus là-dessus pour contredire ce que j'ai dit. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis maintenant, je fais confiance à la justice. On est dans le droit. Je pense qu'on est dans un tribunal qui fait appliquer le droit et la justice. Je l'ai toujours dit depuis le début, mais on avait mal interprété. Je suis le seul responsable et je tiens à assumer l'entière responsabilité. Et
enfin, le 13 avril 2015, Ivan Kehal Rakotozafi, 23 ans, a été tué par une balle dans l'abdomen, près de la rue Rico Karpaï, décidément, au port. Le jeune franco-malgache aurait reçu le coup de fusil dans la nuit, vers 3 heures du matin. Accusé de meurtre, Hendrik Lee Tsong-Yin, un portois de 22 ans, a été mis en examen pour homicide involontaire le 16 avril et nie les faits. Un témoin de la scène, Jolphe Chevalier, aurait été trop alcoolisé et choqué pour réagir avant de s'affaler au pied d'un arbre. Il est accusé de non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. Tous deux sont devant les assises ce mercredi, premier jour d'un procès qui en durera 3. On écoute l'avocat de la défense, maître Georges-André Ouareau. Je commence par là, à savoir que M. Chevalier, lui, il n'est poursuivi que pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime, et mon client pour meurtre. Or, il se trouve que, sur les lieux du meurtre, M. Chevalier est le seul à avoir vu la victime vivante, juste avant son décès. Mon client dit qu'il n'était pas là. D'autre part, M. Chevalier dit que c'est une personne qui aurait tiré le coup de fusil sans préciser si c'est un homme ou une femme. Et que cette personne avait une capuche qu'on n'a pas retrouvée. Maintenant, et là c'est important, il faut savoir que mon client est détenu depuis le 16 avril 2015. 3 mois après, à Domingo, un détenu ose proposer un chantage, un marchandage à la justice qui bien sûr a été refusé, la justice ne marchande pas. En quoi tenait ce marchandage? À savoir, innocentez-moi du viol de ma nièce pour lequel je suis à Domingo, et je vous raconte tout. Qui a tué, où on a caché l'arme, qu'est-ce qu'on a fait? Donc si un détenu de Domingo voulait dire 3 mois après qui avait fait quoi, c'est que ça n'est pas mon client qui a commis les faits d'aujourd'hui, qu'on analyse aujourd'hui, parce que sinon il n'avait pas à apprendre à la justice ce qu'elle savait déjà. Voilà qui referme votre JT, prochaine édition à 18 h. Bon appétit à tous.